Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Et sans transition, voici les titres de l'actualité. Wuhan, la capitale du Hubei, a lancé mardi une nouvelle campagne de dépistage à l'échelle de la ville après avoir signalé lundi de nouveaux foyers d'infection. Lors des récentes inondations qui ont fait plus de 300 morts en Chine, des influenceurs chinois en ont profité pour gagner en popularité. Douyin a indiqué sa volonté de procéder à une modération plus stricte des vidéos liées aux inondations. La Chine commence à encadrer l'utilisation de la reconnaissance faciale. Plusieurs directives sont entrées en application le 1er août, un virage important dans ce pays où la technologie fait partie du quotidien. Le 3e terminal de l'aéroport de Gongar à Lhasa, dans la région autonome du Tibet, sera mis en service le 7 août. L'aéroport devrait pouvoir accueillir 9 millions de passagers par an d'ici 2025. La Chine a annoncé mercredi 71 nouveaux cas locaux de contamination par le coronavirus en 24 heures, soit le chiffre le plus élevé depuis le 30 janvier. Après l'apparition de 3 nouveaux cas de Covid-19 à Wuhan lundi, les autorités chinoises ont organisé de nouvelles campagnes de dépistage massif, tandis que l'ensemble du pays fait face à une résurgence de l'épidémie. Outre Wuhan, le pays entier doit faire face à une augmentation des cas de Covid-19, avec plus de 400 nouvelles infections depuis la mi-juillet. Après la confirmation de 3 nouveaux cas de Covid-19 lundi, les autorités de Wuhan, en Chine, ont décidé de mettre en place une campagne de tests généralisée. La ville est en train de lancer rapidement un dépistage PCR généralisé de tous ses habitants, a ainsi annoncé Li Tao, un responsable de la mairie, lors d'une conférence de presse. Une campagne de dépistage de tous les habitants a été lancée dans la province du Hubei et des échantillons ont déjà été prélevés sur 403 000 personnes. Lors de la conférence de presse, la province du Hubei a exhorté ses habitants à ne pas quitter le Hubei, sauf pour motif impérieux. Les derniers cas enregistrés à Wuhan remontaient à plus d'1 an, un regain épidémique difficile pour la première ville du monde à avoir été placée en quarantaine dès le 23 janvier 2020. Outre Wuhan, le pays entier doit faire face à une augmentation des cas de Covid-19, avec plus de 400 nouvelles infections depuis la mi-juillet. Mardi, les autorités ont fait état de 61 nouveaux cas d'origine locale. La souche Delta semble quant à elle se répandre après avoir contaminé des employés de l'aéroport de Nankin à l'est du pays. Néanmoins, ces chiffres restent très limités par rapport aux contaminations dans d'autres pays. Mais le foyer épidémique est tout de même plus important en termes d'étendue géographique, avec plus d'une douzaine de provinces chinoises touchées. Pour contrer le risque de résurgence épidémique, les autorités chinoises ont adopté différentes mesures. Ainsi, la capitale, Pékin, a appelé dimanche ses habitants à ne pas quitter la ville, sauf pour des raisons impérieuses. À Nankin, les 9 millions d'habitants ont été dépistés à 2 reprises et une nouvelle campagne de tests est en cours. Tandis qu'à Yanzhou, à l'est, les habitants sont tenus de rester chez eux après le recensement de 40 nouveaux cas lundi. Un membre du personnel du service de fret d'une compagnie étrangère aérienne a été testé positif lundi 2 août à l'aéroport international Pudong de Shanghai. Après en avoir été informé, l'agence de gestion sanitaire a immédiatement lancé des enquêtes sur le personnel et les lieux concernés. Le soir même, une campagne de tests d'acide nucléique massive a été lancée dans une communauté résidentielle du district de Pudong à Shanghai. Par ailleurs, 2 nouveaux cas suspects venant de l'extérieur de la partie continentale de la Chine ont été enregistrés mardi 3 août à Shanghai, a annoncé mercredi la Commission nationale de la santé dans son rapport quotidien. Suite aux récentes inondations meurtrières qui ont touché la Chine, Douyin, la déclinaison chinoise de TikTok, a indiqué sa volonté de procéder à une modération plus stricte des vidéos liées aux inondations qui ont frappé la province chinoise du Henan depuis mi-juillet. Son objectif est de ne pas promouvoir les images mises en ligne par certains utilisateurs qui se sont mis en scène pour tirer profit de la catastrophe afin de gagner en popularité. La province du Henan en Chine fait face depuis la mi-juillet à des inondations de très grande ampleur ayant déjà causé la mort d'au moins 300 personnes. Alors que les secours s'organisent pour venir en aide à la population, leur progression est gênée par de nombreux influenceurs qui se rendent sur les lieux dans le but de tourner des vidéos.
Selon plusieurs médias chinois, des internautes adeptes de l'application de courtes vidéos Douyin, TikTok dans sa version chinoise, ont tiré profit des images catastrophes des inondations pour gagner en popularité. Ils auraient notamment gêné les secours présents sur place, certains d'entre eux allant jusqu'à voler un canot de sauvetage afin de prétendre aider des victimes. Ce vol a conduit à une dispute entre les célébrités du web et l'équipe de secours sur place à Zhengzhou, l'une des villes les plus durement touchées par les fortes pluies. Nous appelons ces soi-disant influenceurs à rester dans le monde virtuel qu'ils connaissent bien et à appeler leurs fans à porter secours aux victimes de façon raisonnée, a déclaré un secouriste relayé par le quotidien chinois China Youth Daily. Une enquête lancée par la police locale a permis d'identifier plusieurs de ces individus. Certains d'entre eux sont suivis sur les réseaux par plusieurs dizaines de milliers de personnes. La popularité de leurs vidéos a conduit de nombreux abonnés à se rendre sur les lieux, ce qui a également entravé le travail des secours. Douyin a également publié un communiqué le 26 juillet en réponse à ces agissements. L'application affirme sa volonté de lutter contre ce type de pratique en mettant l'accent sur le fait de tirer profit du contexte de catastrophes naturelles. Depuis cette date, 98 vidéos concernées ont été supprimées et 42 comptes ont été bannis, dont 8 de façon définitive. Elle a également annoncé sa volonté de mieux protéger ses contenus liés à la catastrophe de façon à éviter de donner de la visibilité à des influenceurs avec de telles intentions. L'Observatoire national météorologique de la Chine a renouvelé mercredi l'alerte bleue, le niveau d'alerte le plus faible, au typhon Lupit qui devrait apporter des pluies torrentielles et des vents violents dans le sud du pays. Mercredi à 9h, l'œil de Lupit, le 9e typhon de l'année, se trouvait au-dessus de la mer à quelques 330 km au sud-ouest de la frontière entre les provinces du Fujian et du Guangdong, avec des vents atteignant 18 mètres par seconde, a indiqué le centre météorologique national dans un communiqué. Le typhon qui se dirige vers le nord-est à 10 km/h devrait toucher terre jeudi dans la zone côtière allant de Lufang, ville de Guangdong, à Xinjiang au Fujian. De mercredi après-midi à jeudi après-midi, certaines parties du Guangdong, du Fujian et de Taïwan connaîtront des averses atteignant jusqu'à 16 cm d'eau selon le centre. La Chine commence à encadrer l'utilisation de la reconnaissance faciale. La Cour suprême populaire de Chine a publié plusieurs directives entrées en application le 1er août pour limiter légèrement l'utilisation de la reconnaissance faciale civile. Dans le pays où la reconnaissance faciale fait partie du quotidien, c'est un revirement inédit, un virage important dans ce pays où la technologie fait partie du quotidien. Tout est parti d'un simple conflit juridique autour de l'abonnement annuel aux eaux d'un professeur de droit de Hangzhou, capitale provinciale chinoise, située à quelques centaines de kilomètres au sud-ouest de Shanghai. Le 17 octobre 2019, Guo Bing reçoit un message de Hangzhou Safari Park l'informant que le zoo a décidé d'utiliser les données biométriques, dont un scan du visage, pour les détenteurs d'un pass annuel. Une décision jugée disproportionnée et peu sécurisée par le professeur de droit qui décide de porter l'affaire devant les tribunaux. En Chine, où la reconnaissance faciale est parfois utilisée pour payer dans le métro, dans les hôtels, les centres commerciaux, Guo Bing n'est pas le premier à faire une telle démarche. La conclusion d'un premier tribunal, fin 2020, est plus surprenante puisqu'elle lui donne raison. Elle est confirmée en appel en avril 2021. Le Hangzhou Safari Park a été condamné à rembourser Guo Bing et supprimer ses informations biométriques. Une première de l'aveu des juges eux-mêmes. En Chine, les autorités avaient jusque-là plutôt tendance à valoriser un moyen technologique de lutter contre la criminalité. Au cours d'une conférence de presse donnée le 28 juillet par le vice-président de la Cour suprême populaire, Yang Wangming, il a été annoncé que la décision en faveur de Guo Bing devrait désormais faire office de jurisprudence. Yang Wangming a rapporté que le public s'inquiète de plus en plus des abus de la technologie de reconnaissance faciale. Dans le pays, plusieurs cas de fuite de données autour des technologies de reconnaissance faciale ont déjà été répertoriés. Pour le vice-président, elles peuvent causer un grand préjudice à la sécurité personnelle des individus et à la sécurité des biens, cela peut même menacer la sécurité publique. Le vice-président a annoncé en accord avec le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Technologie et les régulateurs une série de directives applicables dès le 1er août pour l'utilisation de la reconnaissance faciale.
Désormais, les hôtels, centres commerciaux, aéroports et autres devront demander le consentement de leurs clients avant d'utiliser la reconnaissance faciale. L'emploi de la technologie par les entreprises ne doit pas dépasser un cadre nécessaire, sans plus de précision. Les entreprises doivent également protéger les données. Enfin, un cadre a été mis en place pour permettre aux clients d'engager des poursuites si elles estiment que leur vie privée a été menacée. C'est un revirement impressionnant qui s'inscrit pourtant dans la lignée des mesures prises par Pékin tout au long de l'année. Après avoir longtemps laissé ces grandes entreprises du numérique prospérer dans une relative impunité, la Chine a décidé de les contraindre à davantage protéger les consommateurs. Après 3 ans de construction, le terminal 3 de l'aéroport Gongar de Lhasa, capitale de la région autonome du Tibet dans le sud-ouest de la Chine, devrait être mis en service le 7 août. C'est ce qu'a annoncé le 3 août le bureau tibétain de l'administration de l'aviation civile de Chine. L'aéroport Gongar de Lhasa est la plus grande plaque tournante de l'aviation au Tibet. La construction du terminal 3 était un projet clé pour cette région au cours de la période du 13e plan quinquennal 2016-2020. Selon Xie Wenming, ingénieur en chef du Centre de gestion des projets de construction au bureau tibétain de l'administration de l'aviation civile de Chine, la construction principale du projet comprend un terminal de 88 000 m², une aire de stationnement avec 21 postes d'avion et la construction d'un système de contrôle du trafic aérien, de communication et installation de fret aérien. L'investissement dans ce projet a totalisé plus de 3,9 milliards de yuans, soit 603 millions de dollars. La conception globale du terminal 3 emprunte des éléments culturels et ethniques tibétains. Vu du ciel, c'est comme un lotus sacré à 1000 feuilles qui fleurit sur les rives de la rivière Yarlung Zangbo, et de face, il ressemble à un hada, un morceau de soie blanche utilisé comme cadeau de salutation parmi les Tibétains qui se déploie, accueillant les visiteurs de toutes les directions. Et en matière de sport, la chinoise Guan Shenxian, âgée de 16 ans, a décroché mardi 3 août la médaille d'or à la poutre de l'épreuve de gymnastique féminine des Jeux Olympiques de Tokyo. Il s'agit de la 32e médaille d'or de la délégation chinoise. Tang Tianqing a quant à elle terminé 2e. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV en cliquant sur s'abonner en bas à droite de la vidéo. Et pour ne rien rater, pensez également à activer la petite clochette de notification. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.